Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Hébreux au chapitre 10, les versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de Saint-Georges. Quelqu'un m'a dit que je viens de loin, mais ce n'est pas loin si on compare ça avec le chemin que Jésus a fait pour nous sauver. 3 heures de route, c'est pas grand-chose. Et puis, quand on lit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, Dieu me fait grâce aujourd'hui que je puisse être avec vous et que je puisse être bien accueilli au milieu de votre Église et qu'on puisse passer ensemble quelques moments en adorant le Seigneur, en écoutant sa parole et en permettant au Saint-Esprit de travailler, de continuer son travail dans notre vie. Parce que c'est quoi notre chemin? On apprend des choses à l'école du sabbat et on apprend toujours des choses et on approfondit les choses. C'est notre recherche pour la maturité chrétienne, n'est-ce pas? Et chaque sabbat, chaque semaine, chaque étude, chaque prédication, chaque louange, chaque expérience de vie devrait nous rendre plus capables, plus matures, plus capables de vivre selon l'exemple, selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte avec beaucoup de joie le salut de notre président, pasteur Kwasi Ansaadou. Je pense qu'il a été avec vous récemment, mais chaque fois quand je visite une église, je représente la fédération qui est... Le président, c'est la personne qui représente notre église ici au Québec et j'ai l'habitude d'apporter son salut. Nous pensons à vous et nous prions pour vous. Et même si je pense que je dois revenir pour voir toutes les familles, tous les enfants, c'est un moment où il y a beaucoup qui sont en vacances, mais quand même je suis content pour ceux qui soient là. Et même si je ne vous connais pas tous, je sais ceci, le Seigneur vous connaît, il connaît vos fardeaux d'aujourd'hui et il connaît aussi les solutions qu'il a pour nos problèmes. Et il connaît aussi ce qu'il veut faire de nous. Il connaît son objectif. Et j'aimerais vous encourager, malgré tout, des fois on peut avoir des situations compliquées dans la vie, dans la famille, ne lâchez pas. Le Seigneur est là. Et c'est un peu, c'est un peu le message que Dieu a mis dans mon cœur. Et j'aimerais demander à Jésus de l'accompagner par son Saint-Esprit, parce que si ce n'est pas lui, c'est juste un discours. Mais si c'est la parole de Dieu, c'est la force de Dieu qui transforme et qui change notre vie. Hébreux chapitre 10. Oui. Hébreux chapitre 10, verset 35. Et la suite. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière,
je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. On est en attente. C'est le titre de ma prédication et je pense que on est tous conscients que c'est une attente qui... on ne sait pas quand ça va se terminer, mais ce qu'on dit toujours, c'est que c'est pas loin. Et je n'ai pas besoin de faire un peu le tour. En Roumanie, quand j'étais pasteur, on avait quelqu'un qui avait l'habitude d'envoyer chaque semaine un petit courriel avec les signes des temps. Et il disait, voilà ce qui se passe là-bas, voilà ce qui se passe là-bas, pour accomplir les paroles de Matthieu 24. Et je pense que si on va en profondeur, on peut voir, parce que cette année, il y a 500 ans depuis la Réformation. Et je pense que on n'a jamais vu les catholiques et les évangéliques tellement proches les uns des autres. Et c'est presque dire, aujourd'hui, on peut dire presque qu'il y a plus de sens, il y a plus de sens dans cette séparation, parce que finalement, c'est tous, on croit tous dans les mêmes choses. Je pense que il y a un message particulier qu'on doit garder, parce que le message évangélique, le message de la Bible, le message de la vérité de Jésus a été beaucoup dilué dans ce monde aujourd'hui. Et la prophétie biblique et tout a été oubliée. Et quand on lit la tragédie des siècles et on voit, Madame White dit il y avait 150 ans, et je pense qu'il y a 150 ans, les choses étaient beaucoup plus différentes qu'aujourd'hui, au niveau des relations entre l'Église mère et les autres églises. Mais quand elle parle que le pont va se refaire, quand elle parlait de ça, je pense qu'à l'époque, c'était comme dire quelque chose qui est invraisemblable, n'est-ce pas? Et voici aujourd'hui, on voit les choses. Et peut-être quelqu'un pourrait nous critiquer pour dire, mais qu'est-ce qui est mal quand les gens sont ensemble, quand il y a des relations? Je pense c'est pas mal, même l'Église adventiste. On est toujours, je pense qu'on aime tous nos voisins, on aime tous les chrétiens, on aime tous les gens, parce que Dieu nous a demandé d'aimer les autres, n'est-ce pas? C'est notre mandat de les aimer. Mais c'est une chose de s'aimer les uns les autres, et c'est une autre chose de ne pas prêcher le message biblique tel que Jésus l'avait enseigné. Je pense que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. L'amour avec la vérité. L'amour avec la vérité ensemble. L'amour avec le vrai esprit de Jésus, le vrai enseignement de Jésus-Christ. Donc nous sommes en attente et nous voyons que cette attente s'approche de sa fin. Par contre, j'aimerais aller aujourd'hui dans quelque chose qui devrait nous interpeller. Lorsque Jésus est venu pour la première fois, est-ce qu'on avait une attente pour le Messie? Oui ou non? Oui. Tout le monde attendait le Messie. On va voir pourquoi. On va voir tout de suite pourquoi. Mais est-ce qu'on l'a reconnu? Est-ce qu'on l'a reçu? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais vous dire, est-ce qu'on pourrait tomber dans le même piège? Et comment est-ce qu'on peut éviter ça? C'est un peu ça l'objectif. Je vais essayer d'ouvrir une fenêtre. On ne va pas traiter toutes les choses à ce sujet. Mais je vais essayer d'ouvrir une fenêtre pour vous et pour moi-même, pour être conscient qu'on peut être en attente, mais pas prêt.
Et on va demander au Seigneur de nous montrer comment être vraiment prêt. Vous savez, je vais commencer avec l'histoire un petit peu. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé combien de temps ça prend la prédication. Je calculais autour de peut-être 40 minutes. Mais si c'est trop, vous me direz, je verrai. Et puis je vais... mais je dois entrer dans les détails. Donc, dans le temps de Jésus, il faut comprendre un peu le contexte. Le peuple juif, depuis l'esclavage babylonien, ils ont été pris en otage par les Babyloniens, ils ont été déménagés dans un autre pays. Et puis, là, ils ont passé des années, et puis une partie se sont retournés dans leur pays après le décret, et l'autre partie est restée là. Mais même s'ils sont retournés dans leur pays, ils n'étaient pas libres à 100%, je dirais, parce que c'est l'époque des grands empires. C'est l'empire babylonien, et puis on connaît la prophétie de Daniel. Qu'est-ce qui arrive après les Babyloniens? C'est les Mèdes et les Perses. Donc ils ont été pris en otage par les Babyloniens, puis c'est pendant les Perses qui ont été libérés. Ils ont eu la permission de rebâtir Jérusalem, de rebâtir le temple, de rebâtir leur religion et leur pays. OK? Mais puis après ça, il y a les Grecs. Et si on voit les Grecs, pendant les Grecs, il y a une période où le monde change beaucoup parce que Alexandre, qui bâtit un empire tellement grand, il veut qu'il puisse avoir le contrôle. Et comment est-ce qu'on peut avoir le contrôle sur le monde? Bon, tu peux avoir une grande force militaire, mais la force militaire n'est pas suffisante parce que tu as besoin de beaucoup d'argent pour nourrir tes armées. Et puis, la force en tant que telle, ça va toujours demander, ça va toujours attirer le désir de se libérer. Donc, pour mieux contrôler les choses, peut-être il faut établir une culture, établir un état des lieux qui va permettre aux gens d'être plus faciles contrôlables. Et c'est pour ça qu'on parle de l'hellénisation. Donc, Alexandre le Grand, bon, il meurt à un âge très jeune, mais ses successeurs, ils essayent d'imposer cette culture grecque partout. C'est sûr que, c'est-à-dire, ils veulent imposer une religion qui est commune, qui est semblable partout, et une manière d'être, une manière de vivre, de faire, qui va faire en sorte que les gens sont tous pareils. Il va falloir trouver ces moyens-là. Mais c'est sûr que Alexandre, en soi, il est très respectueux avec les Juifs parce que quand il arrive à Jérusalem, il y a l'histoire, on dit que les Juifs l'ont reçu et ils ont dit, mais nous savions que tu vas venir parce qu'on a nos prophéties qui nous disent qu'il y aura tel royaume qui va venir. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous parce que notre Dieu nous avait déjà avertis. Et quand il comprend que la religion est très importante pour les Juifs, et quand il voit qu'il est aussi dans la prophétie, il leur permet de continuer à faire, à pratiquer leur religion sans problème. Par contre, après la mort d'Alexandre, il y a les successeurs d'Alexandre qui partagent l'empire. Il y a 4 morceaux qui sont divisés. Et ces empires luttent les uns contre les autres aussi pour la suprématie, pour quel est le plus important. Et dans la région où se trouve aussi Israël, ce petit pays, qui est dans un grand empire, un des rois qui suit dans la liste, c'est Antioche Épiphane. Et lui maintenant, il fait face à la menace de l'Empire romain qui commence à devenir de plus en plus grand. Donc la Rome maintenant commence à s'élargir, l'Empire grec est en contraction. Donc, et maintenant les Romains qui sont forts, ils demandent du tribut, de l'argent de son empire, de son empire qui devient de plus en plus faible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers les temples, parce que les temples étaient des lieux pas seulement d'adoration, mais il y était aussi des lieux de trésor, de richesse.
parce qu'il était habillé en or et il y avait beaucoup de valeur. Donc lui, il va à Jérusalem et comme d'autres temples, il dérobe le temple de tout ce qui était riche, de tout ce qui était or et valeur. Et puis, il institue un culte païen. Il apporte, comment dire, un cochon, mais au féminin. Un truie sur l'autel. OK? Et il fait ça pour vraiment montrer, je vais casser votre religion, on va détruire votre foi, on va faire ce que nous voulons ici. Et c'est sûr que ça ne plaît pas aux Juifs. Je pense qu'on aurait fait la même chose. Et même s'ils sont faibles, mais dans 3 ans, ils arrivent à ramasser une armée sous les Maccabéens. Et après 3 ans, ils puissent repousser les armées d'Antioche et puis rétablir le culte, purifier le temple. Et ça, c'est la grande victoire maccabéenne. Il y a même des livres qui, dans la Bible catholique, les livres de Maccabée, il y a 4 livres qui racontent l'histoire de ces luttes et combats et la libération du temple. Et puis, après ça, quand même, les Romains, ils deviennent de plus en plus forts et ils contrôlent maintenant le territoire. Mais les Romains sont aussi sages et quand ils viennent à Jérusalem, ils comprennent et ils connaissent un peu l'histoire de Maccabée, ils connaissent un peu l'ardence des Juifs pour défendre leur religion. Et les Romains, ils ne cherchent pas, s'ils arrivent à contrôler la religion des gens, c'est bon, mais s'ils se rendent compte que c'est un point très sensible, ils sont capables de dire, mais non, on respecte votre religion, mais vous payez les taxes, etc. Et si tout est tranquille, tout le monde est bien. Donc les Romains, mais ils assoient des rois, ils mettent des rois sur Israël, sur la province de la Palestine. Et puis, les choses sont tranquilles, tout le monde est content. OK? Pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces histoires? Parce que il faut réaliser que le peuple de Dieu vit dans un monde qui est dominé par une culture et une religion qui est païenne. Et puis, ils sont libres, mais pas 100% libres. Il y a une liberté qui vient avec ses contraintes aussi. Ils sont libres au niveau de pratiquer leur religion, mais ils ne sont pas libres au niveau de leur liberté de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça le contexte quand Jésus vient. Ils sont en train d'essayer de voir comment est-ce qu'ils vont garder leur identité dans un monde qui est tellement païen, qui est tellement... Est-ce qu'on peut relationner avec ça, penser? Je pense que oui. Je pense que oui. Et maintenant, comment est-ce qu'ils vont dépasser ces moments et ces choses? C'est l'attente messianique qui est la solution. Comment est-ce qu'on va dépasser, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? C'est le Messie qui va venir. Et c'est là qu'ils lisent dans les prophéties, ils voient le Messie va venir, il va nous guérir, il va être un roi, il va repousser les ennemis, il va relever Israël. Et l'espoir messianique devient, surtout dans cette période où on n'a pas les prophètes. Malachie, il y a 300 ans avant Jésus, donc il y a 300 ans, il n'y a pas de prophète, c'est un silence prophétique. Mais quand même, malgré ce silence, il y a les prophéties qui parlent du Messie, qui parlent de Jésus, qui parlent de celui qui va venir. Et cet espoir devient de plus en plus fort parmi les Juifs du 1er siècle.
Et ça se bâtit et ça s'agrandit au fur et à mesure que les années s'écoulent. Et il y a des divers développements de cette espérance messianique. Et j'aimerais maintenant les voir avec vous. Est-ce que vous avez entendu parler des pharisiens? On les trouve dans la Bible, oui. Qui sont les pharisiens? Donc, il semble que ce groupe, son origine était autour de l'année 100 avant Jésus-Christ. Il y avait autour de 4-5 000 pharisiens. Donc, ce n'était pas un nombre tellement grand parce que le peuple était des millions. Il y avait des millions de Juifs. Il y avait juste 4-5 000 pharisiens. Mais ils croyaient dans les anges, dans la résurrection. On voit ça dans la Bible, dans les disputes avec les Sadducéens. On va voir après les Sadducéens. Et il y avait une variété de traditions qui ont élargi la loi de Moïse. Et leur manière de garder l'identité juive, leur identité de peuple de Dieu, c'était d'élever la loi, de augmentation des bons de la loi et mise en place de clôtures hautes. Les lois cérémoniales, les traditions, les lois alimentaires, les lois sabbatiques, ils avaient fait comme des centaines de lois pour s'assurer que, parce que leur philosophie était, si la loi est là, le cœur de la loi est là, mais pour être sûr qu'on va la garder, on va s'éloigner un peu, pour être sûr qu'on ne va pas toucher ce cœur-là. Donc, si on est plus loin, c'est correct parce que c'est sûr qu'on n'est pas là où on va briser la loi, on va casser la loi. Et ils avaient bâti une clôture haute et un peu loin pour garder la loi. Et c'était leur manière d'exprimer leur espoir messianique. Parce qu'ils pensaient que si Messie doit venir, comment est-ce que Messie va venir s'il n'a pas un peuple? Et si le peuple ne garde pas la loi, comment est-ce qu'il va avoir un peuple d'où le Messie va venir? Donc il faut garder ce peuple, il faut garder cette loi, parce que c'est la seule manière, le seul espoir pour le Messie. C'était la manière des pharisiens. On va garder la loi va garder le peuple, et ceci va permettre que le Messie puisse finalement arriver en sauveur. Il n'y avait pas juste le pharisien, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens, ils avaient un peu une autre manière de faire. Les Sadducéens, beaucoup d'entre eux étaient des prêtres. Il y avait aussi des pharisiens, mais il y avait beaucoup de prêtres qui étaient parmi les Sadducéens. Il y avait moins de Sadducéens que de pharisiens, peut-être plusieurs centaines, comparé à 4-5 000, vous avez vu. Et il était moins populaire. Pourquoi est-ce qu'il était moins populaire? Parce qu'ils étaient riches, plus riches. Et vous voyez, les riches, peut-être aujourd'hui, ils sont populaires. Ceux qui gagnent beaucoup dans le hockey, les musiciens, les artistes. Mais quand même, tout le monde veut être riche. Et, parce qu'ils avaient comme une distance par rapport aux autres, ils n'étaient pas tellement populaires. Mais les Sadducéens avaient aussi d'autres différences par rapport aux pharisiens. Par exemple, ils ne croyaient pas à la résurrection ou aux anges, ni aux traditions orales qui étaient favorisées par les pharisiens. Donc, ils prenaient juste les 5 livres de Moïse, la Torah, comme étant le plus important. Et Joseph le décrit comme oppressif et arrogant. Donc, on comprend pourquoi il n'était pas très populaire dans le temps de Jésus. OK? Donc, quelle était la manière de Sadducéens de retrouver leur attente, leur espoir messianique? Il disait comme ça. Écoute, le monde est contrôlé pas par nous, par les Romains. OK? Si on va se rebeller contre eux, on risque d'être détruit comme peuple. À ce moment-là, comment est-ce que le Messie va venir? Parce que c'est ça l'espoir messianique. Comment est-ce que le Messie va venir? Parce qu'il faut créer le contexte pour qu'il puisse venir et accomplir les prophéties. Donc si on va être détruit comme peuple, comment est-ce qu'on peut avoir le Messie? Continuer à avoir cet espoir. Donc, dans ce monde païen, dans ce monde dominé par les autres, par les païens, par une religion, une culture différente, il faut créer un petit espace pour nous. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire?
Il faut créer un petit espace où on peut quand même si peut-être c'est... On va faire un peu de compromis. On va pas être trop dur là pour ne pas perdre les relations. Parce que si on fait des ponts, si on a des relations avec les autres, avec les Romains, si on a une bonne relation, peut-être ils vont nous laisser vivre, ils vont nous laisser continuer notre religion. Et puis là, c'est la place pour que le Messie puisse venir, arriver et nous sauver. Donc les Sadducéens, c'était un peu le côté de compromis. Hein? On va négocier un peu les choses, on va bâtir des ponts, des relations pour se sauver et pour permettre à Dieu d'accomplir ses promesses avec le Messie. Mais il y avait aussi d'autres. Est-ce que vous avez entendu parler des zélotes? Même Jésus avait un disciple qui était un zélote et il y avait d'autres qui étaient pharisiens ou sadducéens. Les zélotes, ils étaient presque comme les pharisiens, mais ils étaient beaucoup plus radicaux. C'est-à-dire, leur idéologie, la base était la même que pour les pharisiens. Ils disaient, il faut garder la loi, il faut bâtir des clôtures hautes, mais quand même, ils étaient beaucoup plus belligérants dans leur approche. Ils disaient, il faut confronter les Romains. Il faut pas juste s'asseoir et essayer, mais il faut les repousser par nos forces parce que c'est comme ça que le Messie va venir. Et dans le temps de Jésus, il y avait beaucoup de gens comme ça qui se déclaraient des Messies, qui prenaient comme un groupe, une armée avec eux. Ils disaient, on va lutter contre les Romains, je suis le Messie, on va les conquérir, on va les repousser. Et il y avait beaucoup de révoltes comme ça qui se sont passées avant le temps de Jésus et même après le temps de Jésus. Okay, vous avez peut-être entendu de Bar Kokhba, la révolte, c'est presque 100 ans après Jésus. Et cette révolte a amené à la destruction de la plupart du peuple juif après, dans cette époque-là, parce que c'était vraiment très radical. Donc, il y a des autres qui disent, pour que Dieu puisse accomplir sa promesse, pour que le Messie puisse venir, il faut qu'on prenne les armes, parce que Dieu ne va pas venir si on ne fait rien. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on prenne les armes et on fait notre partie, et puis Dieu va nous envoyer la délivrance. Donc, il y avait beaucoup de jeunes. Je me demande pourquoi les jeunes sont tellement... Vous voyez, même dans... Non, mais je vois que vous souriez, mais même dans les... Quand on voit on dit les terroristes, ce sont des gens comme nous. Mais c'est juste une idéologie qui vient dans leur tête et ils sont prêts à mourir pour une idée, à se suicider, à tuer d'autres personnes avec eux pour une idée. Et des fois, la plupart sont des jeunes qui ne sont même pas peut-être encore mariés. Et les zélotes ils étaient aussi la plupart des jeunes. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement susceptibles à faire des choses comme ça? Je pense que les gens sont capables de se dédier à une idée. S'ils trouvent quelque chose qui fait du sens pour eux, ils sont prêts à tout donner pour ça. Mais maintenant, la question est, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les jeunes vont avoir la bonne idée pour laquelle vivre? Pas seulement une idée pour laquelle vivre ou mourir, mais la bonne idée, la vérité de Dieu. Donc les zélotes avaient leur attente messianique qui était avec l'épée. Et il y avait un autre groupe, le 4e. Est-ce que vous avez entendu parler des Essénes? Les Essénes, oui? Ou Esséniens? Esséniens? Bon, Esséniens. Les Esséniens avaient une autre approche. Ils disaient, il faut se retirer. Là, c'est le danger. Il faut aller loin, là où les Romains ne viennent pas, dans le désert, parce que dans le désert, c'était pas intéressant. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas bon, il n'y avait pas beaucoup de choses, mais quand même, ils étaient libres. Ils se sentaient plus libres parce qu'ils étaient isolés, ils étaient seuls. Il n'y avait personne qui venait le déranger. On a dans notre village,
on peut faire notre culte comme on le veut, on est loin des autres, on n'est pas mélangé avec la culture païenne des Romains. Vous comprenez leur idéologie. Hein? Donc, il y avait autour de, aussi Joseph dit, 4-5 000. Ils avaient un certain nombre de villages éloignés un peu. Et quand, par exemple, on dit de Jean-Baptiste qui baptisait dans le désert, peut-être c'était... il y a certains qui disaient que c'est comme Jean était comme un Essénien, parce que c'est leur style. Même le baptême, ils pratiquaient le baptême. Les Esséniens pratiquaient leur baptême comme Jean pratiquait le baptême, Jean-Baptiste, avant Jésus. Ils étaient respectés par les autres, mais ils étaient très isolés. Et il y avait des similarités avec les pharisiens, mais ils disaient, Dieu va accomplir sa promesse dans son temps. Il faut juste nous garder purs, nous garder saints, pour qu'il puisse accomplir sa promesse à son moment, quand il va vouloir le faire. Donc, il va agir et nous devons être prêts, mais pas se mélanger avec les autres. Donc, voilà 4 approches messianiques. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens. 4 approches différentes dans le même peuple. Mais vous voyez, si on compte maintenant, on réalise que pas tout le peuple était impliqué dans ces 4, on peut dire, groupes ou sectes, ou comment vous voulez les nommer. Parce qu'il y avait des milliers de personnes qui peut-être regardaient et les pharisiens, et les sadducéens, et les zélotes, et les esséniens, et ils essayaient de voir comment est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire comme les pharisiens? Est-ce qu'il faut faire comme les esséniens, comme les autres? Quelle est la bonne manière? Et la surprise, chers amis, quand Jésus vient, il vient à qui? Est-ce qu'il vient comme les pharisiens l'avaient attendu? Est-ce qu'il vient comme les sadducéens l'avaient attendu? Ou bien les zélotes, les esséniens? À qui vient Jésus? Jésus vient à son peuple. Jésus vient à tous. Et Jésus vient de la manière que Dieu l'a envoyé. Pas de la manière que nous avons établie pour lui, mais de sa manière à lui. Il vient pour aimer, il vient pour guérir, il vient pour partager. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus parmi les gens? Enseigner la parole, guérissait les malades, pardonner les gens, partager et chasser les démons. On a les 4 manières d'attente, 4 manières d'être en attente. Et j'aimerais faire maintenant le pont. Il y a 2000 ans, maintenant, on vient aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'on peut venir aujourd'hui un peu? Les 3 sectes, malheureusement, pas toutes les écritures de Madame White sont traduites en français. Donc, je vais essayer de traduire avec vous. Les 3 sectes qui, dans le jour de Christ, exercitaient une influence contrôlante sur les croyances religieuses des Juifs, étaient les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. On voit qu'elle exclut les zélotes, mais les zélotes, comme je vous ai dit, c'est comme des pharisiens radicaux. C'est un peu la même chose. Les 3 sectes sont mentionnés comme représentants de ceux qui n'ont pas été convertis. Et ils n'étaient pas encore sanctifiés par la vérité, donc leurs idées étaient perverties. Le soi-même était entretissu dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ne sentaient pas comme une partie spéciale de leur programme religieux d'être un avec Christ. Le partage chrétien, les uns avec les autres, n'était pas un principe actif dans leur vie. Et contre ceux qui supposaient de ne pas garder la lettre de la loi, ils avaient le mal de la jalousie. Quel était leur problème? Il manquait
le cœur. Ils avaient leurs plans, leurs programmes, leurs idées, mais il manquait Jésus-Christ. Il manquait Jésus-Christ. Et quand Jésus vient, il ne vient pas chez les pharisiens ou les sadducéens ou les essénes zélotes, même s'il ne l'exclut jamais, de ces interactions. Mais où est-ce que Jésus va? Il va à la foule. Il va à son peuple. On le retrouve sur le bord de la mer, dans le temple, là où il y a les gens, là où il y a les malades, là où il y a ceux qui sont tristes, qui pensent qu'ils sont des pécheurs, qui ne sont jamais pardonnés. Jésus vient à la foule. Jésus vient à tout le monde. Les Sadducéens disaient, mais Jésus, le Messie va venir à nous. Les pharisiens disaient, le Messie va venir à nous. Et les zélotes vont dire, le Messie va venir avec nous pour lutter avec nous. Et les Esséniens, le Messie va venir ici dans le désert avec nous. Et puis quand Jésus vient, quand le Messie vient, il vient à tous. Mais parce qu'eux, ils étaient tellement convaincus que c'est à eux qu'il va venir, ils ont manqué la rencontre avec le Messie. On le voit. Et on voit que Jésus n'a pas exclu personne parce que parmi ses disciples, il y a quelqu'un qui est un pharisien avec des aspirations de Sadducéen, c'était Judas, n'est-ce pas? On voit Simon le Zélote qui a été vraiment un zélote, mais qui a été attiré par Jésus et Jésus l'a transformé, a transformé un zélote dans un zélote de la Bible, pas un zélote de l'épée, mais un zélote de la parole. Des pécheurs, des gens simples, et Lévi qui était un collecteur de taxes, qui était peut-être aussi sympathisant avec les Romains parce qu'il avait son salaire des Romains. Donc, maintenant, venons dans nos jours. Est-ce qu'aujourd'hui on voit une culture universelle? Oui? Même si c'est pas difficile, c'est pas difficile de voir ça. Quelque chose qui se répand un peu partout. Et même s'il y a des différences, mais ça commence à se perdre quelque part. On voit le spiritisme partout. On voit un christianisme qui est non biblique. C'est juste le nom de christianisme. On a fait un sondage. On a fait un sondage il y a 3 ans avec l'Église roumaine. On a dit, on va aller distribuer des livres pendant le Halloween. Halloween, c'est la fête des morts. Non? Et puis on a dit, mais on va essayer de voir, parce qu'on avait un livre qui parlait qu'est-ce qui se passe après la mort. Et même, il était écrit, ils ont créé un DVD. On avait quand même des matériels pour montrer aux gens, pour répondre à des questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent vraiment, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'on peut toujours parler avec nos proches, nos chers qui ne sont plus là, etc. On a dit, on va aller porte à porte avec les livres. On a dit, on va faire un petit sondage au nom de Il est écrit et demander, qu'est-ce que vous pensez qui se passe après la mort? On a juste demandé aux gens, on a posé la question. On a posé quelques questions, mais l'idée c'est de voir quelle est la croyance la plus populaire parmi ceux qui vivent de nos jours. Et vous savez quoi? La plupart se déclaraient catholiques. OK? La plupart. Maintenant, quelle pensez-vous qu'a été la réponse la plus commune? Pardon? Non. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pardon? Non. Vous voyez un christianisme non biblique, parce que normalement, la Bible dit qu'après la mort, au moins, c'est ça la croyance. On va être, sauvé ou perdu, mais si on est des chrétiens, on espère qu'on va être sauvé, donc on va être au ciel, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a été la réponse la plus entendue? Non? Merci. Reviens. Et comment est-ce qu'on appelle ça? La réincarnation. Chers amis, oui, ça vient de... Mais on dit, on est chrétien, donc il y avait beaucoup de catholiques qui ont dit, mais comment est-ce que tu peux dire, je suis chrétien, quand tu crois en quelque chose qui n'est même pas, ne vient pas de la Bible, même l'Église catholique ne croit pas dans les réincarnations. Donc vous voyez, c'est un mélange absolu, un mélange total
dans les têtes des gens et on ne connaît plus la parole, on ne connaît même pas ce qu'on devrait croire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce mélange et le relativisme qui entoure notre monde. Et dans ce monde, comment garder notre identité chrétienne? Je pense que vous avez les réponses. Je pense que l'histoire pourrait bien se répéter. On peut avoir parmi nous ceux qui vont faire une clôture haute autour de la loi. On va dire, nous sommes avec la loi et pour garder cette loi, on va essayer de la garder le plus possible avec des choses très strictes pour que la loi reste et pour qu'on puisse rester le peuple de Dieu, n'est-ce pas? On peut faire comme ça. On peut avoir cette choix et on peut devenir un peu des pharisiens. Ou on peut être comme des sadducéens et dire, OK, bon, c'est un monde qui est différent, mais il faut faire ses ponts, avoir ses relations avec ce monde, parce que comment est-ce qu'on va communiquer l'Évangile sans avoir des ponts? Et il y a des bonnes raisons pour garder des relations et garder des ponts avec les autres. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Et c'est ça la question. Donc, accepter le status quo et essayer de créer une place pour le peuple de Dieu. Il y a ceux qui disent, on va combattre, on va prendre l'épée, on va frapper, même, vous savez, les zélotes, ils étaient tellement zélotes qu'ils frappaient même leurs propres qui n'étaient pas d'accord avec eux. Parce qu'ils disaient, il faut prendre l'épée et tout frapper. Tout ce qui n'est pas d'accord avec nous, on va les frapper. Je pense qu'il y a des zélotes parmi nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Ceux qui sont prêts à frapper tout et n'importe qui pour montrer qu'ils ont plus de zèle pour le Seigneur. On va critiquer tout ce qui se passe. Si quelqu'un fait quelque chose qui est pas comme nous le voulons, on va le critiquer jusqu'à la mort. Et puis les SN qui disent, mais écoute, à quoi sert trop essayer? On va juste se retirer quelque part. Et ces gens-là, ils aiment beaucoup les passages de Madame White qui disent quitter les villes, aller loin, rester quelque part où vous pouvez vous isoler un peu, et puis là, vous vivez votre foi. Je pense que oui, il y a des choses, chacun va trouver, même dans la Bible, dans les Saintes Écritures, et même dans l'écriture de Madame White, va trouver quelque chose pour défendre sa position, n'est-ce pas? On va trouver des choses pour défendre ce que je représente, ce que je crois qui est bon. Et puis, dans tout ça, on peut perdre qui? On peut perdre Christ. Et ça, c'est triste. Quand on perd Christ, il n'y a rien de plus triste. On peut connaître la loi mieux que les pharisiens. On peut être plus sage que les pharisiens parce qu'avec leur sagesse, ils savaient comment relationner avec les Romains. On peut être très fort dans la critique, dans notre épée d'aujourd'hui. On peut être très isolé et vivre notre foi, mais si on est sans Christ, on est les plus malheureux des gens. Madame White dit, avertissez, frères, quand vous humiliez vos cœurs devant le Seigneur, vous allez voir qu'il y a le danger de phariséisme dans chaque église. Le danger de penser et prier comment le pharisien, juste par lui-même, disait « Je remercie le Seigneur que je ne suis pas comme les autres ». Quand on sent, quand on entend des pensées comme ça se promener dans notre tête, c'est l'esprit de phariséisme. Je suis meilleur parce que je viens à l'école du sabbat, je suis meilleur que mon frère et ma sœur. Ou bien nous sommes meilleurs que les autres parce que nous sommes là au sabbat, mais ils font d'autres choses. Je pense que c'est une bonne chose qu'on est là. C'est une bonne chose qu'on est là. Mais parce qu'on est là, il ne faut pas critiquer les autres. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas là. Peut-être Dieu va dire, mais ils ne sont pas là parce que vous n'avez jamais frappé à leur porte. Vous n'avez pas fait
sont vos voisins. Est-ce que vous avez traversé la rue pour aller leur dire bonjour? Et qu'on puisse avoir un brisement de cœur, un brisement du terrain de cœur pour que les semences de la vérité puissent s'enraciner profondément et apporter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Je pense qu'il faut se laisser briser par le Saint-Esprit. Et je vais aller vers la fin. Jésus disait dans son temps, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et puis il dit à Pierre, qui est un zélote un peu, il dit, remets ton épée dans le fourreau, parce que celui qui sort l'épée, vous savez, j'aime beaucoup mon épouse parce que elle a vous savez, l'intuition féminine. J'étais pasteur dans une église, et puis il avait un frère qui critiquait beaucoup les autres. Il était très dur aussi avec les pasteurs aussi. Et puis, mon épouse me dit, écoute, attends, tu vas voir. Je dis, j'ai quitté le district après 2 ans, j'apprends sa famille était brisée. Et je comprends que si on a cet esprit, plus tôt ou plus tard, ça va nous rattraper quelque part. Parce qu'on ne peut pas être Dieu contre les autres, et puis quelque part, ceux qui sont autour de nous, on va les perdre. Et Jésus dit, remets ton épée dans le fourreau. Oui, tu vois des erreurs chez tes frères, chez le président de la conférence générale, chez ton pasteur. Dans l'église romaine où je suis pasteur, on loue un local de l'église luthérienne. Et puis sur le bureau du pasteur, c'est écrit quelque chose qui est très intéressant. Il dit, si l'église veut avoir un meilleur pasteur que celui qu'elle a déjà, qu'il prie pour lui. Oui, on a tous besoin de prier les uns pour les autres. On est tous perfectibles jusqu'à ce que Jésus revienne, on est tous perfectibles. Donc, dans les Galates, l'apôtre Paul dit aussi, ne vous mangez pas les uns les autres. Oui. Et j'aimerais vous dire maintenant quelque chose. Vous savez, nous, on est tous façonnés d'une manière. Selon notre expérience, selon notre profil intérieur, selon beaucoup de paramètres, nous, on est tous inclinés vers la gauche ou la droite, vers le haut ou vers le bas, vers être peut-être un peu pharisien ou un peu sadducéen ou un peu zélote ou un peu essénien. Je pense que vous comprenez. On a tous quelque chose qui est en nous pour nous attirer vers une de ces choses. Mais comment est-ce qu'on va trouver l'équilibre? Et la réponse, c'est au centre. C'est Jésus qui est notre équilibre. Sans Jésus, on est des pharisiens, on est des sadducéens, des zélotes ou des esséniennes qui vont manquer la rencontre avec le Messie. Mais si on a Jésus, vous savez ce qu'on va être? Je vous dirai. On va être des sadducéens qui essayent d'arriver à Jésus. On va être des pharisiens, des petits pharisiens qui vont essayer maintenant de s'équilibrer et de devenir comme Jésus. Parce que nous tous partons de là où nous sommes. Mais avec Jésus, on va trouver cet équilibre. Mais si on n'a pas Jésus, on va avoir personne pour nous équilibrer. On a besoin de Jésus. Et j'ai découvert ce texte, encore une fois, je l'aimais beaucoup, mais
quand je l'ai lu dans la perspective de ce que je viens de vous dire, ça a ouvert mon esprit extraordinairement parce qu'il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Est-ce que vous trouvez les 4 groupes ici? Qui cherchait la sagesse? Les Sadducéens. Les Sadducéens. La justice, c'est ça les pharisiens. La sanctification, les Esséniens. On va se mettre quelque part pour être sanctifié. Et rédemption, l'épée. On va prendre l'épée, les zélotes. Qui a été fait pour nous? Toutes les 4 choses. Jésus. C'est en Jésus qu'on trouve la sagesse, pas dans le compromis, pas dans notre moyen de faire les choses. C'est en Jésus qu'on trouve la justice, pas dans nos traditions et nos lois. C'est en Jésus que nous trouvons la sanctification, pas dans l'isolement. Parce que si on est isolé, comment est-ce qu'on va pouvoir partager l'Évangile? Quand Jésus dit « allez », allez où? On ne va pas prêcher au sable du désert. Et rédemption, ce n'est pas par notre propre épée, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on va pouvoir réaliser ça. Et j'aimerais vous demander, chers frères et sœurs, moi je me vois dans cette image que j'ai mis devant vous. Je sais que c'est tout un combat de s'équilibrer. Mais je sais que le diable, il va essayer de nous tirer vers le déséquilibre et perdre le point d'équilibre qui est Jésus-Christ. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous êtes là et vous avez entendu un message qui va vous rappeler que Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est la sagesse. Jésus, c'est la justice, c'est la sanctification et la rédemption. Et avec lui, on peut tous aller ensemble. Parce que vous savez quoi? Je ne dis pas tout ce que j'ai dit. Je pense que Jésus aime autant les pharisiens et les sadducéens et les zélotes et les esséniens. Il les aime tous, mais ils ont tous besoin de se déplacer vers lui et de trouver en lui et de collaborer ensemble, de travailler ensemble dans l'Église d'aujourd'hui, de dire, mais bon, peut-être on est un peu différent, mais Jésus nous attire vers lui et avec lui, on peut trouver l'équilibre et notre mission et la manière de vivre qui va lui donner gloire. Jésus a pris parmi ses disciples, a pris des zélotes, vous avez vu, a pris de tous. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui n'a pas sa place avec Jésus. On ne peut pas dire, parce que tu es sadducéen, tu ne vas jamais être avec Jésus. Non, ce n'est pas vrai. Jésus accueille tout le monde. Mais pas pour les laisser tels qu'ils sont, mais pour les aider à grandir, à se maturiser, à se perfectionner dans la foi. Que le Seigneur nous aide à trouver notre équilibre en Jésus. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, et j'aimerais dire ça ensemble avec vous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ainsi soit-il, et que Dieu nous aide. Amen.